pour investir, le placement à suivre. Alexis Bauguin de Cryptcool, bonjour. Bonjour. Je disais en titre, on va faire sans doute le cocktail le plus détonnant du monde durant ces prochaines minutes. On va mettre dans un même verre l'actif précieux le plus vieux du monde, avec les techniques d'investissement les plus modernes au monde, à savoir tokeniser de l'or. Alors, c'est pas de l'alchimie, mais c'est une solution d'investissement qui peut être intéressante. Tokeniser l'or, comment on fait? Qu'est-ce que c'est et quels sont les avantages? Alors, la tokenisation, en fait, c'est un petit peu le cousin crypto de la titrisation, c'est-à-dire de représenter quelque chose sous une autre forme, en l'occurrence ici sous forme d'un jeton crypto qui va pouvoir être échangé sur une blockchain. Et donc, dans notre cas, ça va être un jeton d'actifs du monde réel, donc qui est basé sur de l'or physique, et ça va permettre de bénéficier, en fait, justement sur l'or, de tous les avantages qu'apporte la blockchain. Donc, par exemple, la facilité de faire des transactions, la disponibilité à tout moment, le fractionnement qui est possible. Donc, ça apporte beaucoup d'avantages. Bon, avec de la liquidité, hein, bien sûr, suivant le placement et la blockchain. Alors, on pourrait dire c'est un petit peu la même chose qu'un ETF, finalement, que de l'or, ce qu'on appelle l'or papier. Sauf que, bon, c'est numérique. C'est pas exactement ça et ça implique pas forcément les mêmes choses et le même rapport entre ce que vous avez entre les mains et l'actif sous-jacent. C'est ça. Si ça ressemble un petit peu aux ETF, il y a des différences fondamentales, notamment par exemple la propriété. Lorsqu'on va acheter un ETF, on est propriétaire d'une part de fonds et donc on a une propriété indirecte sur les métaux précieux. Et parfois, même dans le cas de certains ETF dits synthétiques, c'est des ETF qui ne possèdent pas réellement d'or, mais qui vont acheter une combinaison d'actions pour reproduire de façon artificielle le cours de l'or. Donc, il peut y avoir certaines différences, et même dans le cas d'ETF physiques, parfois qui détiennent un petit peu moins d'or que les objectifs de gestion pour des raisons opérationnelles. Là, avec la tokenisation sous forme de crypto, on va pouvoir avoir une propriété directe des métaux précieux qui sont stockés en chambre forte par l'émetteur. D'accord, oui, c'est vraiment de la propriété directe là pour le coup. Alors justement, si c'est de l'or qu'il existe et que le token est indexé, comment on s'assure que l'émetteur a bien l'actif dans un coffre, bien à l'abri, un lingot, une pièce, enfin un actif en or? Comment est-ce qu'on fait? Alors, ça va passer concrètement par des audits. Nous, par exemple, dans le cas de notre jeton VeraOne, c'est un cabinet qui vient auditer les métaux précieux chaque année. Donc, c'est un auditeur qui est essayeur membre de la LBMA, donc l'Association des métaux précieux. Oui. Et c'est un audit qui va être fait sur place, donc avec un accès direct aux métaux précieux au sein des chambres fortes et avec la capacité aussi non pas de simplement auditer des pièces comptables, mais de vraiment pouvoir s'assurer de la qualité des métaux précieux. D'accord. Et vous faites appel à des banques, à des investisseurs derrière qui stockent l'or pour vous? Nous concernant, on va stocker l'or de nos clients. Donc, au travers du jeton VeraOne, pour chaque jeton, ils vont acquérir l'équivalent d'1 gramme d'or qui sera stocké en chambre forte. Et ces chambres fortes font partie de la maison mère du groupe, au coffre, qui va avoir des entrepôts et des chambres fortes en Suisse. Bon, on ne va pas non plus vous donner l'adresse, hein, mais OK, on sait que c'est en Suisse. Globalement, c'est bien gardé. Concrètement, comment est-ce qu'on achète ce token? Est-ce qu'il y a un montant minimum pour investir? Puis on en parlera peut-être après. Quelle est la fiscalité qui est appliquée à ce genre d'actifs? Eh bien, pour en acheter, il est possible de les acheter directement auprès de Cryptcool, donc de créer un compte, passer les procédures de vérification d'identité qu'on retrouve un petit peu sur chaque plateforme. Et après, par virement bancaire, par exemple, il est possible d'en acheter dès 10 euros. Donc ça permet vraiment d'acheter des fractions, même en dessous du gramme. Après, voilà, en termes de fiscalité, à la revente, on va être sur la fiscalité des cryptoactifs, étant donné qu'on achète malgré tout un cryptoactif au sens du droit. Donc, ça va permettre de bénéficier, par exemple, du sursis d'imposition sur les échanges crypto à crypto. Mais lorsqu'on le revend, on va avoir la fiscalité des cryptos et non pas la fiscalité des métaux précieux. Et donc, par exemple, ce token, je peux le garder sur une clé offline sur moi? C'est ça, tout à fait. On peut le garder sur un portefeuille matériel ou même logiciel et le transporter librement avec soi, pouvoir l'échanger, même par exemple en dehors des horaires d'ouverture de marché. Donc, typiquement, on peut faire des transactions le dimanche quand les marchés des métaux précieux sont fermés. Donc voilà, ça donne une flexibilité supplémentaire. Bon, est-ce que c'est possible de récupérer l'or matériel en échange de son token? C'est tout à fait possible. Sur le VeraOne, on va être sur des lingots d'1 kilo. Donc, pour les récupérer en Suisse, on va demander une quantité équivalente et ce sera directement sorti des entrepôts.
Et pour des quantités moindres, étant donné que sur un lingot d'1 kilo, on est au-dessus de 100 000 euros, on propose la possibilité de les échanger contre des produits du groupe. Donc soit par exemple sur au coffre et se faire livrer par exemple des pièces ou des lingots chez soi, ou sur Veracash, un compte en métaux précieux, et là on a l'opportunité de l'utiliser par carte bancaire. Ah d'accord, oui, donc vous variez les supports de manière à arriver à la bonne quantité, etc., et au prix exact de l'actif et du token qui est réservé. C'est ça, tout à fait. Ok. Tiens, un cas de figure un petit peu baroque. Supposez chez moi, j'ai un lingot, j'ai une pièce, j'ai un truc qui est répertorié, sur lequel il y a un cours physique quotidien qui est sur la bourse des métaux précieux. Supposons, j'ai une pièce, j'ai un petit lingotin. Est-ce que je peux le tokeniser avec les solutions que vous proposez ou d'autres? Alors tout à fait, nous on va vous permettre de tokeniser cet or. Donc c'est valable sur de l'or à partir de 18 carats. Donc ça s'applique aussi à des bijoux, à des pièces ou même à des lingots. Ils vont être expertisés par notre équipe de spécialistes, et la contre-valeur en poids fin va vous être donnée sous forme de Verawan, qui représente en fait la propriété de cet or. D'accord. Donc l'or est à vous et vous avez le token sur vous. C'est ça. Et voilà. De façon plus opérationnelle, il est possible pour des montants de moins de 5 000 euros de le faire par envoi postal sécurisé, de venir l'apporter directement à nos bureaux de Bordeaux ou de Paris, ou dans certains cas aussi de prévoir un enlèvement à domicile. Bon, non, c'est étonnant. Ça date de quand? Vous avez commencé quand à travailler la tokenisation de l'or? Alors, il a été créé fin 2019. Ouais. Et là, ça fait un peu plus d'1 an et demi qu'on a rapatrié en fait le projet sur Crypcool, qui est une entité enregistrée PSAN en France. Oui. Donc, pour la conformer au droit européen MiCA. MiCA, oui, exactement. Donc, c'est vraiment bien encadré. Je suppose qu'en plus, là, en ce moment, vu la bourse qui a pris le cours de l'or depuis le début de l'année, il doit y avoir beaucoup de demandes. Et c'est qui vient vous voir pour ça? C'est des fanats de crypto et qui ont déjà l'usage du crypto, ou plutôt des gens qui ont de l'or et qui se disent plutôt que d'avoir un ETF, finalement, tokeniser l'or, c'est pas bête. C'est qui progresse le plus? C'est qui mène la demande chez vous? Alors sur le Verawan, on va être plus sur des investisseurs crypto qui cherchent soit par exemple un moyen d'acquérir des cryptos avec leur or ou de diversifier leur portefeuille. On a un dernier cas d'usage qui est l'alternative au stablecoin. Donc plutôt qu'utiliser un stablecoin dollar pour stabiliser son portefeuille, certains investisseurs vont aller sur un jeton or pour bénéficier en fait de la valeur refuge de l'or. Et enfin, sur d'autres usages plus métaux précieux, là, souvent, nos clients se tournent plutôt vers les autres entités du groupe. Et ben voilà, une solution de plus pour investir dans l'or à sa mesure, via les tokens, via la technologie crypto. C'est Crypcool. Alexis Boglin qui était avec nous. Merci de nous en avoir parlé.